Ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie. Moïse, oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, mais il était né pour libérer le peuple d'Israël. Je ne sais pas là où tu te situes, mais ne mets pas foi à là où tu te situes, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Car Moïse est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Je ne connais pas ta situation, mais que ta joie ne dépend pas de ce que tu regardes, mais plutôt attache-toi à celui que tu crois, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable, comme Moïse. Bien-aimé, si tu es descendu, c'est parce que tu dois monter à la table des rois comme Moïse. Car Moïse n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. C'est que ton règne est possible à cause de l'atmosphère de l'alliance. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Bien-aimé, Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Que la joie du Seigneur soit ta force. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car les sœurs de Lazare étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Je ne sais pas pour toi, mais le frère aîné de Jacob était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Là où est ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Où est ta foi? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en suivant, cherchant et servant Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ne mets pas foi à ce que l'on a dit de toi. Ne mets pas foi à ce que l'on pense de toi. Car, bien-aimé, la destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont le ciel nous connaît, la façon dont nous-mêmes nous nous connaissons nous-mêmes. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Car pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un SDF sans papier, jeune clochard, Dieu voyait un prophète des nations. Pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Donc ne regarde pas à ce que tu vois aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Car Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Jacob dans la souffrance. Pendant que Jacob regardait sa souffrance, Dieu voyait Israël. Pendant que Jacob était dans sa souffrance, il ne savait pas qu'il allait devenir Israël. Je ne sais pas pour toi aujourd'hui, mais pleure en regardant ta situation aujourd'hui comme Jacob, mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain, ton Israël. Car bien aimé, la Bible pouvait nous le dire en 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, mais qui glorifie Dieu à cause de ce nom, alors réjouissez-vous, bien-aimés, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que sa joie, afin que votre joie, bien-aimés, et votre allégresse apparaissent au jour de sa gloire. Au jour que la gloire apparaîtra, alors sache que, bien-aimé, les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. Alors sache que le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi, car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. La grandeur ne surprend pas les grands. Il n'y a pas d'héros sans histoire. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. La foi ne regarde pas à ce que l'on a perdu,
La foi ne regarde pas ce qui s'arrête. La foi ne regarde pas ce qui est parti. Mais elle vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche, ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Bien-aimés, si vous n'êtes pas brisés sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir comme la résurrection de Lazare. Alors même si la terre a fini avec vous, comme Lazare en tombeau, sachez que Dieu n'a pas encore fini avec votre âme comme la résurrection de Lazare. Donc si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Car Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Je ne sais pas là où tu te situes, mais ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Alors vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Avec Jésus-Christ, la conjugaison n'est ni au futur, ni au passé, mais plutôt au présent. Donc tu ne seras pas. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais plutôt ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude envers les autres qui préparera ton attitude. Bien-aimé, si un boxeur monte sur le ring et qu'il n'y a pas d'adversaire, il rentrera chez lui. Alors, bien-aimé, sache que vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Oui, bien-aimé, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Et c'est par un songe que Joseph est sorti de prison. Il fut rétabli sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Alors ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain.